Hello, j'espère que vous allez bien, c'est Emmanuel. Je voudrais prendre un petit temps pour expliquer dans cette vidéo plus clairement ce que je fais comme activité professionnelle et ce qui me passionne. Aujourd'hui, je suis développeur à mon compte, donc je réalise des petites automatisations et je développe des applications et je le fais pour des petites structures et des indépendants. Alors effectivement, ça n'a rien à voir avec mes études de communication dans lesquelles j'ai été diplômé récemment, ça n'a rien à voir avec les langues étrangères que j'ai étudiées il y a un peu plus de temps, et puis ça n'a rien à voir non plus avec la photographie dans laquelle je me suis lancé il y a un petit temps. Mais il y a quelque chose de tellement excitant à entendre les vrais problèmes et problématiques de certaines personnes, à se creuser la tête, à chercher la solution et enfin trouver la logique. Moi, je trouve que ça crée une sensation que je n'ai jamais eue ailleurs. Au-delà de ça, il y a vraiment une volonté d'automatiser des tâches récurrentes. C'est pas rare que des employés fassent souvent les mêmes missions, les mêmes opérations, que ce soit envoyer un mail tous les jours ou toutes les semaines, que ce soit générer un PDF ou une image, que ce soit mettre à jour une ligne dans Excel. Et tout ça, ce sont des choses qu'on peut automatiser et en faisant ça, je réduis la frustration de ces employés qui font toujours les mêmes tâches et qui commencent à s'ennuyer. Et en plus de ça, je leur permets de vraiment aller là où ils ont vraiment de la valeur ajoutée à apporter. Une petite spécificité à mon approche, là où on imagine beaucoup de développeurs taper des tas de lignes de code sur un écran noir dans une salle sombre, ça transpire, ils ont leur capuche. Moi, je fais plutôt ce qu'on appelle du no-code. C'est-à-dire que je passe par des interfaces graphiques et des outils de clic et déposer. Donc je crée toute la logique en connectant plein de blocs et les outils que j'utilise traduisent cela en code. Donc ça me donne accès à beaucoup de possibilités sans connaître le moindre langage de programmation et sans m'appliquer à faire de la bonne syntaxe à chaque fois. Quelques exemples de réalisation maintenant. J'ai aidé des lanceurs de projets à créer un CRM sur mesure. En partant d'une feuille blanche, nous avons créé en 1h30 un espace numérique dans lequel renseigner ses clients, ses projets et les to-do qui y sont liés. Pour une cliente, j'ai créé une application dans laquelle les francophones peuvent apprendre des mots de vocabulaire en anglais. J'ai donc créé l'interface et toute la logique, donnant à chaque utilisateur une expérience différente. Pour ce projet, chaque mot de vocabulaire devait s'accompagner d'une photo libre de droit et d'un fichier audio pour la prononciation. J'ai donc automatisé la génération de 1000 images et 1000 fichiers MP3 avec plusieurs intelligences artificielles. Pour un autre client, je développe actuellement un ERP, un grand système numérique dans lequel gérer les aspects commerciaux, comptables et RH d'une entreprise. Les employés vont enfin en finir avec les copier-coller sur des Excel chaque jour. J'ai aidé un ancien collègue à faire du scrapping, c'est-à-dire à automatiser la récolte de données en créant des petits robots. Ce sont donc des dizaines d'heures qui ont été économisées. Et puis j'ai l'intention dans les mois à venir de faire de la formation dans les écoles supérieures et de faire aussi des petites interventions dans des petites structures et pour des indépendants. Voilà, maintenant vous savez un peu mieux ce que je fais au quotidien et ce qui me passionne. Donc si jamais vous connaissez quelqu'un qui lance un projet dans le numérique ou si vous entendez parler de personnes qui en ont marre de toujours faire les mêmes tâches répétitives, éventuellement vous pourriez nous mettre en relation, ce serait très apprécié, ce serait génial. Au passage, je vais régulièrement créer des vidéos autour du no-code, donc ce sera des petits tutoriels de 10 minutes où j'explique pas à pas comment reproduire des sites internet, comment reproduire des petites applications ou des petites automatisations. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner, ce sera très apprécié. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt, c'était Emmanuel.